Dévoilement du cercle vicieux, restauration rapide, grandes sociétés pharmaceutiques et profit des entreprises dans l'épidémie d'obésité aux États-Unis. L'épidémie d'obésité a atteint des proportions alarmantes aux États-Unis, avec environ 66% de la population adulte et 25% des enfants classés comme obèses. Cet essai d'investigation explore le réseau interconnecté d'intérêts corporatifs à l'origine de cette crise, mettant en évidence la relation symbiotique entre l'industrie de la restauration rapide et les grandes sociétés pharmaceutiques. En examinant les motivations axées sur le profit qui sous-tendent ces industries, nous découvrons une réalité inquiétante: la cupidité des entreprises perpétue un cercle vicieux de maladies et de dépendance, donnant la priorité aux gains financiers plutôt qu'à la santé publique. L'épidémie de restauration rapide. La restauration rapide est devenue omniprésente dans la culture américaine, offrant la commodité au détriment de la valeur nutritionnelle. Les repas riches en calories et pauvres en nutriments, chargés de sucre, de sel et de graisses malsaines, ont contribué de manière significative à l'épidémie d'obésité. Les chaînes de restauration rapide donnent la priorité aux marges bénéficiaires plutôt qu'à la santé des consommateurs, en commercialisant de manière agressive leurs produits auprès des populations vulnérables, notamment les enfants et les communautés à faible revenu. Exemple, McDonald's, l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde, dépense des milliards de dollars chaque année en campagnes publicitaires ciblant les enfants à travers des jouets, des mascottes et des liens promotionnels avec des films et des émissions de télévision populaires. Le rôle des grandes sociétés pharmaceutiques. Big Pharma, le géant de l'industrie pharmaceutique, profite du traitement plutôt que de la prévention des maladies liées à l'obésité. Les médicaments ciblant des maladies telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiaques génèrent des milliards de revenus chaque année. Cependant, ces médicaments ne font que gérer les symptômes plutôt que de s'attaquer à la cause profonde de l'épidémie. Exemple, les sociétés pharmaceutiques commercialisent massivement des médicaments comme l'insuline, les statines et les médicaments contre l'hypertension artérielle auprès des personnes souffrant de problèmes de santé liés à l'obésité, perpétuant ainsi un cycle de dépendance aux interventions pharmaceutiques. Le dénominateur commun, la propriété de l'entreprise. Une révélation inquiétante apparaît lorsque l'on examine les structures de propriété des sociétés de restauration rapide et pharmaceutiques. Elles sont souvent contrôlées par les mêmes investisseurs et actionnaires. Cette propriété commune favorise une relation symbiotique entre les deux industries, motivée par des motivations de profit plutôt que par des préoccupations de santé publique. Exemple, les sociétés d'investissement et les conglomérats au portefeuille diversifié détiennent des participations importantes à la fois dans les chaînes de restauration rapide et dans les sociétés pharmaceutiques, privilégiant les rendements financiers aux considérations éthiques. Le cercle vicieux. La relation symbiotique entre la restauration rapide et les grandes sociétés pharmaceutiques crée un cycle auto-entretenu de maladies et de dépendance. La consommation de restauration rapide conduit à l'obésité et aux maladies liées à l'obésité, nécessitant des interventions pharmaceutiques pour gérer les symptômes. Alors que les individus continuent de consommer de la malbouffe, les sociétés pharmaceutiques profitent de la perpétuation de la maladie, incitant à la suppression des mesures préventives ou des remèdes. Exemple, les sociétés pharmaceutiques investissent dans des efforts de lobbying pour influencer les politiques et réglementations en matière de soins de santé, garantissant une demande continue pour leurs produits tout en s'opposant aux initiatives visant à promouvoir des modes de vie sains et l'éducation nutritionnelle. Briser le cycle. Lutter contre l'épidémie d'obésité nécessite une approche multidimensionnelle qui remet en question les intérêts bien établis des entreprises qui donnent la priorité au profit plutôt qu'à la santé publique. Cela comprend des réformes réglementaires visant à restreindre la commercialisation d'aliments malsains auprès des enfants, à encourager la production et la consommation d'aliments nutritifs et à promouvoir des approches holistiques en matière de soins de santé qui donnent la priorité à la prévention plutôt qu'au traitement. Exemple, des pays comme la France et la Norvège ont mis en place des restrictions publicitaires sur les aliments malsains destinés aux enfants, entraînant une réduction des taux d'obésité infantile et une amélioration des résultats en matière de santé publique. Conclusion. En conclusion, la convergence des intérêts des entreprises dans les industries de la restauration rapide et pharmaceutique perpétue un cercle vicieux de maladies et de dépendance dans l'épidémie d'obésité aux États-Unis. La priorité accordée au profit plutôt qu'à la santé publique sape les efforts visant à s'attaquer aux causes profondes de l'obésité et perpétue un système qui profite de la souffrance humaine. Se libérer de ce cycle nécessite des efforts concertés pour contester l'influence des entreprises, donner la priorité aux mesures préventives et promouvoir des approches holistiques en matière de soins de santé et de nutrition. Ce n'est qu'en s'attaquant aux motivations cupides des industries de la restauration rapide et pharmaceutique que nous pourrons espérer atténuer l'impact dévastateur de l'obésité sur les individus et la société dans son ensemble.